Il fut un temps où notre beau pays était sans cesse mis à feu et à sang par des hordes de pillards venus du nord. Les villages étaient brûlés, les monastères pillés. Afin de protéger les moines, il fut décidé que le prieuré serait abandonné pour une abbaye mieux défendable. Cependant, une confrérie de courageuses nonnettes, issues de villages avoisinants, prévoyait de s'y installer pour quelques années. Bien que perdue dans la forêt, elle s'y sentait à l'abri, libre de se consacrer à une vie de labeur et de prière. Mais un jour, les flammes dévastaient le village. Ils arrivèrent au petit matin. Quelques chevaliers escortaient une noble dame et un groupe d'enfants, arrachés grâce à eux à une mort certaine. Ils quérirent l'hospitalité, le boire et le manger, si possible. La mère supérieure acquiesça. Rapidement, il s'avéra que tout autre rescapé du massacre trouva refuge en ce prieuré. D'ailleurs, la veille au soir, seul survivant de sa compagnie, un hospitalier formulait le même souhait. Bien que se contentant d'une maigre pitance journalière, les sœurs tinrent à offrir à leurs protégés un repas digne de ce nom, c'est-à-dire tout ce qu'elles pouvaient posséder. Les chevaliers avaient pour tâche d'amener à bon port une certaine cassette au roi Jaume Ier. Mais les pillards ne leur pardonneraient certainement pas d'avoir oxy tant des leurs, de même qu'ils extermineraient tous ceux qui pourraient leur porter assistance. Il est certain que le fait de continuer leur chemin en abandonnant le prieuré signerait l'arrêt de mort de ses occupants. Ils décidèrent que l'un d'entre eux partirait seul pour accomplir leur mission, pendant que les autres attendraient leurs poursuivants.
les chevaliers installèrent leur campement autour du prieuré pendant quelques jours encore. Puis, ayant sécurisé les alentours, ils reprirent le chemin de Perpignan.